Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous ceux qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse. Que ces moments soient agréables à Dieu. Que ces moments soient profitables pour tout un chacun de nous. Que ce moment soit le moment que nous allons nous présenter, être encore devant notre Dieu, être encore devant la puissance de l'Éternel, être encore devant celui qui a créé toutes choses, devant celui qui est capable de toutes choses. Je vous salue, bien-aimés, parce que ça me fait toujours la joie quand il faut parler de la part de l'Éternel, quand il faut parler de la part du Créateur. Ça fait toujours la joie, ça donne toujours la joie, car ce n'est pas un mérite. Je répète toujours cette phrase. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. C'est vraiment Dieu qui fait grâce afin que nous puissions arriver à parler de sa part. Vous savez bien comme moi, dans les temps anciens, c'était tellement difficile. Le peuple israélite criait. Lorsque Dieu parlait avec Moïse, ils ont crié, ils ont dit à Moïse, il faut que toi tu écoutes ce Dieu et après tu nous transmets parce qu'on ne peut pas écouter cette voix, ce tonnerre. C'est trop lourd pour nous, nous risquons même de mourir. C'était trop lourd pour eux, au risque de leur mort, de perdre la vie. Et Moïse écoutait la voix pour transmettre au peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, toi et moi, de ne plus écouter ces tonnerres, de ne plus écouter ce qui est difficile. Et il a transformé sa façon de parler. Il utilise le gens, le serviteur, il utilise ce qu'il veut, parce qu'il fait grâce à celui qui veut. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite pour dire que oui, je méritais ça parce que je suis intelligent, parce que je suis capable de parler, parce que je sais bien parler. Non, ce n'est pas un mérite. De la part de Dieu, c'est une grâce. Et il fait cette grâce à celui qu'il veut. C'est pour cela qu'il t'a fait aussi grâce de participer à ce moment, de suivre cet instant, d'être là. C'est une grâce aussi. Ne négligez pas cette grâce d'être devant ton écran, devant ton smartphone ou tablette ou de toutes les façons que tu nous suis, d'être là. Ce n'est pas par hasard, c'est une grâce de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça, c'est que Dieu aime. Il veut que nous puissions écouter sa parole d'une manière ou d'une autre. C'est une grâce. Car moi qui vous parle, je ne mérite rien. Je ne mérite rien d'être devant vous. Vous qui me suivez, donc c'est la même chose. Donc nous participons nous tous ensemble aux mêmes grâces. Nous participons ensemble dans cette grâce. Et cette grâce, c'est ça qui va nous faire du bien. C'est ça qui va nous faire avancer. C'est ça qui va nous amener à comprendre encore ce qu'on n'avait pas compris. Ce qu'on a compris peut-être, mais on n'aime pas mis en pratique. On ne met pas en pratique. Chaque fois, Dieu répétait jusqu'à la fin de la Bible. Nous allons voir que Dieu répétait les choses qu'il avait dit depuis Genèse. Il rappelait au peuple parce qu'ils nous veulent du bien. C'est ça. Dieu nous veut du bien. C'est ça son objectif. Il a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse vivre le meilleur. Bien que nos états, bien que nos façons d'être, bien que nos façons de faire, Dieu nous aime toujours. Il a besoin que nous puissions être avec lui. Que Dieu vous bénisse et profitons de cette grâce que Dieu nous a accordée pour passer vraiment ces moments agréables ensemble. Nous sommes toujours dans notre temps que nous partageons qui est intitulé La vie nouvelle. La vie nouvelle. C'est ça le désir de Dieu. Il a besoin que nous puissions vivre une vie nouvelle. Je rappelle toujours, juste pour rappeler, pourquoi la vie nouvelle. Pourquoi une vie nouvelle? C'est parce que l'homme avait perdu sa vie. L'homme avait perdu ce qui était depuis le commencement.
a péché. Quand le péché est entré, l'homme s'est séparé de Dieu. Bien que dans son amour, Dieu continue à parler à l'homme, mais il y avait cette séparation du péché qui séparait l'homme de sa vie abondante, de la vie que Dieu lui avait créée, de la vie que Dieu lui avait donnée, parce que Dieu avait préparé une vie pour l'homme, une vie agréable, une vie formidable, mais l'homme, à cause du péché, s'est détourné de cette vie. Et l'homme a été chassé de l'endroit, de ce confort, de l'endroit qu'il devait être. L'homme a été créé pour rester dans le jardin d'Éden, là où il y avait tout. Ce n'était pas pour rester dans le désert. Et l'homme a perdu cet endroit. Et donc l'homme a perdu ce qu'il devait être. C'est pour cela, quand Christ est venu, il est venu nous redonner cette vie nouvelle. Une vie qu'on avait perdue. Nous, on n'a pas vécu cela, mais comme nous faisons partie de la descendance de l'homme que Dieu avait créé, Adam, donc nous vivons les conséquences. C'est ça la vie nouvelle, c'est pour récupérer, pour revivre ce qui a été prévu pour nous, ce qui a été planifié pour nous, vivre cette vie nouvelle. Et nous avons parlé tant de sous-thèmes, jusqu'à arriver à ce sous-thème qu'on a intitulé « Veiller et prier ». On a parlé de veiller, maintenant nous parlons de prier. Parce que la prière, c'est quelque chose de très important que beaucoup négligent, que beaucoup prennent à la légère, que beaucoup, lorsqu'ils prient, ils cherchent ce que moi j'appelle à influencer Dieu dans leurs paroles, dans leurs mots. Non, la prière, ce n'est pas pour influencer Dieu. Mais la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Parce que personne ne peut influencer Dieu. Personne ne peut ordonner à Dieu comment il va faire les choses. Mais on peut les supplier selon nos désirs, selon nos besoins. Et Dieu est capable de nous écouter afin de nous donner selon nos besoins et non de l'influencer. On peut supplier Dieu dans nos prières, on peut demander Dieu dans nos prières afin que nous puissions bénéficier de cette grâce. Donc la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Et Dieu a besoin d'une prière qui vient au-dedans de nous. Vous savez, dans la prière, il y a beaucoup de façons différentes prières. Il y a tant de prières, beaucoup de sortes de prières. Mais ce qui est mauvais dans la prière, c'est quoi? C'est quand l'homme ne sait pas séparer les choses. C'est quand l'homme prie non selon la volonté de Dieu, mais selon sa volonté, dans le sens. C'est quand l'homme prie pas avec le cœur, mais avec les émotions. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font de prier des émotions. Parce qu'on lui avait offensé, parce qu'on lui avait fait du mal. Il se présente devant Dieu, il commence à prier. Regarde, tu vois toi-même ce qu'ils m'ont fait. David aussi avait fait ce genre de prière. Mais ce genre de prière, souvent n'est pas exaucé. Parce que Dieu ne nous attend pas à être ceux qui acquisent les autres vers lui. Non, Dieu ne nous attend pas à ces choses. Mais Dieu a mis ses principes. Dieu a mis sa parole et il attend que nous puissions prier selon sa parole. C'est pour cela que tu ne peux pas séparer la prière et la parole. Si tu sépares la prière et la parole, cela veut dire la prière change les formes. Ce n'est plus selon la volonté de Dieu, mais ça devient normal. Oh, la prière n'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose de très puissant. C'est pour cela qu'il faut toujours mélanger la prière et la parole. La Bible dit, ta parole me dit. Pendant que tu pries, c'est très important. C'est très important. La prière, c'est
tellement capital pour l'avancement de nos vies. Nous avons besoin de parler avec notre Père afin d'obtenir ce que nous avons besoin, ce que nos cœurs désirent, afin d'obtenir ce que Dieu a besoin, parce que dans certaines choses, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre désir, mais c'est la volonté de Dieu et le désir de Dieu qui sera accompli. Dans certains cas, c'est comme ça. C'est la volonté et le désir de Dieu qui sera accompli et pas le nôtre. C'est ce que Christ lui-même déclarait pendant qu'il parlait de la souffrance qui était devant lui. Il a dit, Père, si cela est possible, éloigne de moi ces coupes. Éloigne de moi ces coupes. Et après, il a dit quoi? Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Parce que c'était une personne qui marchait selon la volonté parfaite de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans nos vies, ça doit se faire selon la volonté parfaite de Dieu. Sans cette volonté, c'est impossible. Il y a beaucoup de choses, ça doit se faire selon la parole de Dieu et non notre volonté. C'est pour cela que Christ a montré aux disciples comment prier. Matthieu 6, vous savez, c'est le même chapitre que nous parlons tous ces temps, Matthieu 6, parce que c'est tellement profond, c'est tellement meilleur, c'est vraiment un chapitre. Quand tu comprends cela, ça allège ta vie chrétienne, ça te pousse à comprendre tant de choses. Matthieu 6, verset 10, la prière que nous connaissons de notre Père, que beaucoup font comme récitation. Au contraire, c'est tellement profond. Chaque lettre, chaque détail, chaque phrase est tellement profond. Et quand tu entres dans les profondeurs de chaque lettre, c'est là que tu vas comprendre, c'est vraiment quelque chose, la clé même de la vie chrétienne. Nous avons parlé de verset 10 jusqu'au verset 12. Nous sommes au verset 12. Rien que les deux versets 10 et 11, on a parlé plusieurs fois pour dire que c'est tellement profond, ce passage. Et le verset 12 du 6e chapitre du livre de Matthieu nous dit ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, ce verset 12 est la clé. La clé de la bénédiction, la clé du succès, la clé de la réussite, la clé de la joie, de la paix, de tant de choses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Si tu comprends notion de pardonner, ta vie chrétienne sera tranquille. Si tu as compris la notion de pardonner, ta vie chrétienne sera bénie. Si tu as compris notion de pardonner, ta vie chrétienne aura du succès en succès. Parce que c'est vraiment la clé. Et le diable trompe beaucoup de personnes à ne pas comprendre ce verset pour rester toujours dans ces liens, pour rester toujours dans ses mains. Le diable trompe beaucoup de chrétiens. Pardonne-nous. Être humain n'est pas facile. Nous sommes des humains. Nous sommes faibles. Personne aime qu'on le pointe du doigt dans le mal. Personne l'aime. Personne aime qu'on le fasse du mal. Personne. Bien aimé, personne. Même Christ, étant homme, étant humain, n'a pas aimé qu'on le fasse du mal. C'est pour cela qu'il avait posé la question. Dites-moi, quel mal j'ai commis? Et si je n'ai rien fait de mal, pourquoi vous me frappez? Pourquoi vous me frappez? Personne n'accepte qu'on lui fasse du mal. Nous sommes des humains. Quand on fait du mal, quand on nous fait du mal,
ça fait du mal. Parce que le mot même est appelé le mal. Et quand on te fait du mal, ça ne peut jamais faire du bien. Ça ne peut jamais faire du bien. C'est pour cela, quand on nous fait du mal, nos cœurs sont touchés, nos esprits sont touchés, nos pensées sont touchées, nos corps sont touchés, tout ce que nous sommes est touché quand on nous fait du mal. Et surtout le pire, quand c'est le mal injuste. Pendant que tu as semé du bien, pendant que tu as fait du bien, et tu récoltes le mal. Pendant que tu t'es donné, et tu récoltes le mal. C'est ça qui a poussé David à prier ainsi, en disant, Seigneur, qu'ils n'aient pas la paix, que leurs enfants souffrent, qu'ils soient maudits. Il a prié, il a fait des prières, qu'ils soient maudits. Seigneur, qu'ils ne se réjouissent pas parce qu'ils me cherchent à me faire du mal. Oh, lorsqu'ils étaient dans des problèmes, moi je jeûnais, je mettais un sac, je priais. Aujourd'hui, c'est la même personne qui cherche à me tuer. C'est la même personne qui cherche que je ne sois pas en paix. Son émotion a commencé à prier parce qu'il a semé du bien, mais il voit en retour le mal. Et ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Nous sommes des humains. Je ne peux pas nous dire que non, ça fait rien. Il faut laisser tomber. Non, ça fait très mal. État humain. Et c'est difficile, bien aimé, à pardonner ce genre de choses. État humain. Je parle état humain. Lorsque nous faisons du bien, nous attendons aussi un retour que nous puissions vivre le bien. Mais quand nous vivons le contraire de ce qu'on a semé, ça fait mal. Quand on t'accuse injustement, ça fait mal. Quand on fabrique des choses contre toi, ça fait mal. Quand on cherche à détruire ta vie, ça fait mal. Et personne ne peut supporter ce mal. Personne. Personne ne peut acclamer ce mal. Au moins que tu n'aies pas un cœur. Au moins que là où se trouve le cœur, toi tu as un pied. Oui, là je veux dire que ça ne peut pas faire du mal. Mais étant être humain, ça fait du mal. Mais quoi faire devant ce genre de situation? Quoi faire devant ces mal? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est compliqué ce passage. Quand on le lit, on voit que ce n'est pas facile. Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, montre aux disciples, c'est eux qui devront demander pardon. C'est premièrement eux qui devront le faire. Donc, il montre aux disciples que vous n'êtes pas parfaits. Que vous n'êtes pas parfaits. Étant être humain, vous n'êtes pas parfait. C'est pour cela qu'il faut commencer à demander pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il y a une condition là. Pardonne-nous. Donc, si nous voulons que nos péchés soient pardonnés à Dieu, cela veut dire, nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est conditionné. Si tu n'arrives pas à pardonner à celui qui t'a fait du mal, cela veut dire, ne demande même pas pardon à Dieu parce que tu ne seras pas pardonné. Peu importe ce que les hommes peuvent te faire, peu importe ce que la vie peut te faire, mais il y a une condition pour obtenir pardon à Dieu. Et cela ne dépend pas de ton état d'âme. Cela ne dépend pas de quand tu veux ou quand tu voudras. Je lui pardonnerai quand je voudrais. Non, cela ne dépend pas de tes émotions. Cela ne dépend pas de ton état d'âme. Mais la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Peu importe le mal.
ce qui était compliqué pour Pierre. Il a posé la question, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche, s'il me fait du mal? Combien de fois dois-je lui pardonner? Parce que étant être humain, il y a un moment qu'on dit non, c'est assez. Maintenant c'est bon, c'est fini. Non, maintenant je ne lui pardonnerai plus jamais. Qu'il reste, donc, même pas, je ne vais même plus. Il m'a fait tellement du mal. Et Pierre a posé cette question. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Le Seigneur lui regarde et dit 77 fois 7 fois. Donc cela veut dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Par jour, tu peux pardonner, pas sans limite. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on doit limiter. Non. Et cela ne dépend pas, comme j'avais dit, de nos états d'âme. C'est pour cela qu'il faut développer ces notions. Il faut aller plus loin avec les notions de pardonner. Il faut, moi je dis toujours, avant que le mal arrive, pardonne déjà. Il faut avoir un cœur qui pardonne avant même que le mal arrive. Il faut préparer ton cœur à être prêt à pardonner à tout. Et si tu n'es pas fort, si tu n'es pas capable, demande au Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne facilement. Si tu ne l'as pas, si ton cœur n'arrive pas à pardonner, demande au Seigneur. Parce que c'est un blocage, bien-aimé. Imaginez si tu n'obtiens pas le pardon du Seigneur. Toutes tes prières, tout le temps que tu peux passer dans la prière, tout le temps que tu peux passer dans la louange, dans l'adoration, tout le temps que tu peux passer dans la prédication, je ne sais pas quoi, est bloqué. Pourquoi? Il y a quelque chose qui bloque ça. Manque de pardon. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a une condition à respecter. Et si cette condition n'est pas respectée, cela veut dire tout ce que tu fais, même le Seigneur retourne aujourd'hui, tu iras en enfer. Pense un peu le temps que tu passes avec le Seigneur. Pense un peu des années que tu as passées avec le Seigneur. Le sacrifice que tu as fait. Il y a certaines choses que tu ne touches pas. Il y a certaines choses que tu ne le fais plus. Il y a certaines choses qui te disciplinent pour suivre le Seigneur. Pense un peu, c'est par manque de pardon que tu iras en enfer. C'est par manque de pardon que tu vas bloquer ta vie chrétienne. C'est par manque de pardon que tu vas t'arrêter. Car si nous ne pardonnons pas, cela veut dire que nos vies chrétiennes sont bloquées. Même si nous allons à l'église, même si nous prions, même si nous prophétisons, même si nous prêchons, nos vies chrétiennes sont bloquées. On n'avance pas. On n'avance pas. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Le Seigneur lui répond 77 fois. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Oui, je sais, il y a une chose. Il y a deux choses. Le péché et le péché. Ce n'est pas qu'il y a un péché qui est plus grand et l'autre plus petit, non. Mais ce que je voulais dire, il y a des cas et des cas, dans le sens, il y a d'autres choses qu'on nous fait ou on t'a fait, c'est tellement mauvais, c'est tellement dangereux. Tu as risqué même ta vie. Exemple, quelqu'un t'a empoisonné et tu comprends où tu as vu que la personne même est venue se demander pardon, que c'est lui qui avait fait ça. Pardonne-lui. Pardonne même avant qu'il vienne. Pardonne déjà. Ce n'est pardonne celui qui a voulu mettre fin à ma vie. Mais si tu comprends que c'est la personne, c'est celui-là ou c'est celle-là, ça fait toujours mal. Mais quand tu pardonnes, le cœur s'ouvre. Je peux comprendre pour dire que je ne serai plus comme j'étais avant avec lui. Parce que facilement. S'il a déjà tenté de m'empoisonner, il peut le refaire. Mais cela ne veut pas dire que je garde un dent contre lui ou contre elle. Non. Ce qui est mal, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens parlent de pardon aujourd'hui, mais le pardon de la bouche. Ils disent oui,
Je n'ai pas un problème avec lui. Je n'ai pas un problème contre lui. Mais en vérité, dans leur cœur, ils ont vraiment un vrai problème contre la personne. Le pardon masqué n'existe pas. Parce que Dieu regarde nos cœurs. Et moi, j'ai compris. Souvent, quand les gens disent que je n'ai pas un problème contre lui ou contre elle, cela veut dire qu'il y a un problème. Le pardon masqué n'existe pas. Parce que Dieu regarde nos cœurs. Quand on parle de tant de choses de Dieu, ce n'est pas la bouche, mais c'est le cœur. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos états d'âme. Dieu voit tout ce que nous sommes. Et tout ce que nous pensons être caché, mais Dieu le voit tranquillement. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos émotions. Il connaît tout ce que nous sommes. Du début jusqu'à la fin, Dieu sait qui nous sommes. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui me fait du mal, qui pêche contre moi? Il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de mal que on peut dire, ça c'est petit et ça c'est grand. Non, tout est mal. Et devant ce genre de situation, la Bible nous dit une chose. Pardonne. Pardonne. Peu importe la situation, pardonne. Peu importe la façon que tu es trahi, pardonne. Peu importe la façon que les gens te jugent, pardonne. Peu importe la façon que les gens t'offensent, pardonne. Peu importe la façon que les gens te maltraitent, pardonne. C'est ça, pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il n'a pas parlé de... Il y a des péchés pardonnables et il y a des péchés, oui, le mal non pardonnable. Non, pardonnez-nous. C'est dans l'ensemble, dans toutes les catégories. Dans toutes les façons du mal. Peu importe ce que les gens peuvent faire, mais il y a un enfant de Dieu et qui doit pardonner.